Découvrons à présent l'abbaye de Cluny. Ce vaste domaine est l'un des monuments les plus visités de la région Bourgogne-Franche-Comté. À son apogée au Moyen-Âge, ce lieu de culte hors norme était un véritable empire monastique. Même si au cours de son histoire, une partie de ses bâtiments a été détruite, l'abbaye de Cluny constitue un site majeur qui mérite que vous vous y arrêtiez pour découvrir ses vestiges extraordinaires et son histoire fascinante. Un passé que Benoît-Henri, administrateur des lieux, aime à raconter. Ce qui me plaît moi particulièrement dans l'abbaye de Cluny, c'est que c'est une sorte de grand livre en fait ouvert sur 10 siècles d'histoire, 10 siècles de patrimoine. Mais ce grand livre, certaines pages ont été arrachées et donc il faut faire appel à son imaginaire pour recomposer l'intégralité de cette histoire. Cette histoire commence ici, aux portes d'honneur, à l'entrée de l'abbaye. L'abbaye en fait va naître en 910 avec Guillaume le Pieux qui était le duc d'Aquitaine sur un petit domaine agricole. Il va installer une vingtaine de moines qui vont rapidement édifier une abbaye. Sur ce domaine, ces moines construisent une véritable ville composée d'un palais abbatial, d'un cloître, d'un hôtel pour les pèlerins, d'un farinier mais surtout d'une église grandiose. Depuis ces portes d'honneur, se déployait jusqu'au petit bâtiment que l'on voit avec une fenêtre cintrée au fond, la grande église abbatiale, qu'on appelle la Maior Ecclesia. Et donc cette église faisait plus de 187 mètres de long. Aujourd'hui, seul un clocher secondaire de la Maior Ecclesia est toujours debout. Alors, pour nous permettre de prendre toute la mesure du bâtiment originel, des chercheurs l'ont reconstitué. 2 nefs, 7 clochers, 300 chapiteaux et une forêt de piliers et de voûtes culminant à plus de 30 mètres de hauteur. Un monument à l'architecture visionnaire, grandiose et baignée de lumière. Pendant près de 4 siècles, Cluny sera la plus haute abbatiale du monde chrétien. Le visiteur qui rentrait était absolument ébloui. C'était un univers du divin, du sacré qui le dépassait complètement, une sorte de Jérusalem céleste dont parle la Bible. Et donc forcément, le fidèle ne ressortait pas de cette église comme il y était entré. Il avait vécu une expérience physique sans commune mesure. Près de 10 siècles plus tard, grâce à une salle de cinéma en 3 dimensions ainsi qu'à des bornes interactives de réalité augmentée, c'est une expérience immersive unique au cœur de l'édifice de l'époque qui est proposée aux visiteurs de Cluny. Mais au-delà de la prouesse architecturale, ce qui va faire de Cluny la plus importante abbaye de toute la chrétienté, c'est son incroyable rayonnement. Les premiers abbés de Cluny vont être de très fins stratèges politiques, ce qui va permettre un développement exceptionnel de cette abbaye, non seulement à Cluny, mais également dans l'Europe entière, puisque Cluny va posséder environ 1400 prieurés, abbayes, monastères, donc répartis dans toute l'Europe. Donc ça en fait une institution sans aucun équivalent à l'époque médiévale. Une institution unique qui va s'avérer également très rentable, puisque l'ensemble des sites clunisiens reversent à l'abbaye mère une partie de leurs recettes. Évidemment, il y a la dimension liturgique et la spiritualité qui fondent quand même l'existence de cette abbaye, mais c'est également une sorte de machine économique tout à fait exceptionnelle. Plus grand ordre monastique médiéval d'Occident, l'essor du système clunisien perdure plusieurs siècles. Mais à la Révolution, l'abbaye est saisie comme bien national. Vendu à des marchands de matériaux de construction, ce chef-d'œuvre de l'art roman disparaît pierre par pierre. En 1824, alors qu'il ne reste plus qu'un dixième de l'église abbatiale, l'État finit par réagir et aide la municipalité à racheter les vestiges de l'abbaye. Ce paradis perdu participera à prendre conscience de la nécessité de protéger le patrimoine français. L'abbaye de Cluny est classée au titre des monuments historiques en 1862. Depuis, pour tenter de restaurer la splendeur de ce joyau de l'architecture médiévale, de titanesques travaux sont menés par des historiens, des archéologues et des architectes comme Laure, en charge d'un chantier de restauration. Donc là, vous trichez sur les joints aussi pour récupérer la différence entre les joints de gauche et les joints de droite. Ouais. Toiture, façades extérieures, sculptures et sacristie, après un an de restauration, la chapelle Jean de Bourbon retrouve enfin toute sa splendeur.
La difficulté sur un tel chantier, c'est qu'on était donc sur un édifice qui n'avait pas été restauré depuis un siècle, avec des parements en mauvais état, des enduits en mauvais état, et puis surtout de la sculpture très très altérée, avec beaucoup de lacunes qu'il a fallu greffer, c'est-à-dire qu'on rétablit tous les petits morceaux manquants, qu'on appelle donc des greffes. Ici, sur les petites greffes, on en a fait plus de 80, ce qui est quand même assez important. Un travail minutieux qui commence par l'étude des archives de l'abbaye. On avait retrouvé dans les textes qu'on devait avoir un ciel étoilé, mais malheureusement, on n'a pas retrouvé, donc on n'a pas restitué, puisqu'on n'allait pas faire un pastiche de quelque chose dont on n'avait pas la connaissance précise dans sa forme. Par contre, les armoiries, avec leur teinte assez vive, là, elles étaient encore toutes en place, très atténuées, mais encore toutes en place. Donc là, on a décidé de les restituer pour pouvoir les redonner à lire au public depuis en bas. C'est d'en bas que l'on peut également admirer les vitraux contemporains tachetés de couleurs vives de l'époque médiévale de l'artiste Sarkis. Et à quelques mètres de là, dans le cellier de l'abbaye, c'est un tout autre chantier qui est en cours. Le collectif Sacre répète son spectacle Spéos, dans lequel il questionne la relation qu'entretient l'homme avec l'architecture. C'est Virginie, en charge de la programmation culturelle, qui les a invités en résidence. Je trouve que ce dialogue entre l'histoire, l'architecture et la création contemporaine permet de donner un nouveau regard aux personnes qui viennent visiter le site et ça les invite à regarder les lieux différemment. Si vous aussi, vous voulez découvrir ou redécouvrir ce lieu, vivre une expérience immersive fascinante et replonger dans la vie d'un patrimoine qui a marqué l'histoire, n'hésitez pas à vous arrêter à l'abbaye de Cluny.